Hello les amis et bienvenue dans ce 19e vlog. Nous sommes dimanche matin, il est 11h, je suis douchée, tout ça et je m'apprête à monter le vlog d'hier qui est ma foi pas très fourni je crois. Parce que j'ai passé une partie de ma journée à dessiner, enfin à peindre. Aujourd'hui, quel est le plan? Monter le vlog, passer du temps avec Vincent. Et c'est à peu près tout. Je vais plutôt bien. Cette semaine, ça m'a fait un bien fou en fait de voir pas mal de personnes. C'est chiant aussi les gens quand ils vont bien. Tu sais, quand ils vont pas bien, ils se plaignent, mais quand ils vont bien, c'est chiant, hein. C'est chiant. Parce que je sais pas quoi vous dire, moi, à part je vais bien, tout va bien. Je vais vous emmener, je pense que je vais aller me poser au Starbucks pour faire mon montage, ça va me changer la tête parce que là, je suis pas sortie de la maison de la semaine. Et c'est un truc que vous me demandez parfois qui est pourquoi tu vas au Starbucks, pourquoi tu achètes des Starbucks. J'ai besoin, je bosse à mon compte, je bosse à la maison, donc comme vous avez pu voir, je reste toute la journée dans cette pièce, donc il y a des moments où je pète des câbles et j'ai besoin de prendre l'air. Et du coup, aller dans des cafés, j'ai beaucoup bossé dans les Starbucks et dans les anti-cafés, aller dans des cafés, ça me permet de juste m'aérer ma journée en fait. C'est ma sortie de la journée, c'est un rituel qui me permet de sortir quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que je vais au Starbucks. Petite tenue du jour, j'ai l'impression de vous avoir déjà présenté cette tenue parce que j'aime beaucoup ce pull, c'est un pull que j'avais eu chez American Vintage je crois. Toujours un petit body, sauf que celui-ci c'est un body à manches courtes. Voilà, body, ceinture, petit short en jean, collant, les chaussures que vous commencez à très bien connaître. Je vais mettre mon écharpe, mon manteau que vous connaissez et mon sac. Aujourd'hui c'est celui-là, c'est mon sac à dos. Enfin, il commence à avoir fait un peu la guerre, ça fait longtemps que je laisse, de faire 2 ans et demi, 3 ans peut-être. Parce que c'est ça que j'aime bien prendre quand je mets mon ordi, quand je prends mon ordi. Donc c'est Matenat, c'est une marque vegan que j'adore. Voilà, faut que je me mette ça dedans d'ailleurs, et mon carnet et tout. Et puis je sais pas si vous voyez, mais en fait là j'accumule des pulls, des machins. Il faudrait que je vais voir en fait si je vais pas m'acheter un panier, vous savez, genre un panier à linge sale. Mais en fait pas pour mettre le linge sale, mais pour mettre les vêtements à côté de mon armoire, en fait, les vêtements qui sont justement pas sales, qui ont déjà été portés, mais genre mes pulls et tout, parce que par exemple, je sais pas, mon gilet noir, je l'ai porté plusieurs fois, j'ai pas envie de le remettre dans le placard, mais en même temps, je vais pas le remettre aujourd'hui, il est pas encore sale, il est pas à mettre à laver, enfin bref, vous avez compris quoi, les vêtements sales, mais pas trop, voilà. Donc je pense que je vais m'acheter comme un panier à linge sale, mais pour ça. Passionnant, hein, vive les dimanches. Ah bah aujourd'hui, je vais pas faire des trucs extrêmement passionnants. Ça me fait penser à un truc, y en a une qui m'a demandé sous une vidéo il y a un petit moment, en fait sous l'un des vlogs, et j'ai pas répondu, ça j'ai complètement zappé. Je t'avais dit que je répondrais en vidéo puis j'ai complètement zappé, mais qui m'a demandé comment je marchais au niveau des fringues, est-ce que j'étais minimaliste, etc. Alors c'est vrai que je porte tout le temps un peu les mêmes tenues. Je suis pas particulièrement minimaliste, je pense pas. Après je tourne avec 2-3 paires de pompes, vous voyez, j'ai mes docks là, mes docks vegan, j'ai ces chaussures là. Je dois avoir une ou 2 paires autres. J'ai une paire d'escarpins, j'ai une autre paire de bottes, mais voilà. Globalement, je porte un peu toujours la même chose. Le manteau, bah, je porte le même tous les jours. J'ai pas besoin d'avoir 15 manteaux. Je marche pas mal au coup de cœur, c'est-à-dire qu'en fait, je vais acheter des pièces, contrairement à quand j'étais peut-être un peu plus jeune et que j'avais moins les moyens. Aujourd'hui, j'achète les vêtements parce que ça va durer en fait. Je veux des vêtements qui durent dans le temps. Donc, je vais avoir tendance à acheter des marques. Alors, je me suis du coup rendu compte en commençant à faire ça que c'est pas parce que c'est une marque que ça tient longtemps, donc il a fallu faire le tri entre les marques et tout, les marques où les vêtements tiennent et les marques où les vêtements tiennent pas. Mais par exemple mes jeans c'est tous des Levi's, voilà, je marche plutôt avec des vêtements que je vais vraiment aimer et que je suis sûre de porter des années en fait. J'essaye d'acheter des choses qui vont durer, donc j'ai pas mal de choses qui viennent de fripe pour cette raison-là, parce qu'en fripe souvent c'est des vieux vêtements. Alors il n'y a pas que, hein, il y a aussi plein de trucs un peu nuls en fripe, des trucs qui sont de la fast fashion et tout, mais j'essaye d'acheter des vêtements en tout cas qui vont me durer longtemps, qui me plaisent vraiment, que je vais pas abîmer. Je sais pas forcément que ça soit pas neuf, c'est mieux si c'est de seconde main, mais c'est pas toujours le cas. Et je dirais que c'est 80% de ma garde-robe c'est du neuf et 20% c'est du fripe. Donc on n'est pas du tout sur un 50-50 ou sur la majorité de mes fringues c'est de la fripe. Mais bon, j'essaye en tout cas Enfin pour moi le plus important c'est que les vêtements durent. Et j'ai un peu les boules quand je vois que les fringues s'abîment vite. Et d'ailleurs si vous avez des astuces, parce que vous avez vu que je porte beaucoup de body, je porte aussi beaucoup de collants, parce que je suis en short les 3/4 de l'année en fait. Si je suis en short ou en robe, voilà, avec ou sans collant en fonction de la saison.
Donc je porte du coup beaucoup de collants et les collants ça s'abîme très vite. Les bodys aussi ça s'abîme très vite. J'ai l'impression d'acheter une dizaine de bodys par an, c'est chiant quoi. Donc si vous connaissez des marques de body où ça dure en fait dans le temps, sachant que moi je les porte vraiment quoi, je les porte, je les lave, je les porte, je les lave quoi. Je porte vraiment mes bodys, c'est pas genre un petit body comme ça que je mets une fois tous les 107 de l'année quoi. Donc si vous connaissez des marques, je suis preneuse. Voilà pour le petit conseil mode du jour. Et je sais pas si vous m'avez déjà entendu dire ça, mais j'aime beaucoup la mode. C'est vraiment un truc que j'aime. Après, je suis pas particulièrement la mode. Enfin, j'ai pas l'impression de suivre particulièrement la mode. Voilà. Après, si dans la mode, il y a des trucs qui me parlent, évidemment, je vais y aller. Mais j'essaye pas absolument d'être à la mode. Je m'en fous un peu. Même si je suis forcément influencée par la mode. Voilà, hein, je pense que... Cette tenue, je suis même pas sûre que j'aurais eu l'idée de la porter il y a 20 ans en fait. Parce que je pense que ce genre de manteau, c'est un peu la mode. Moi, je l'ai eu l'année dernière et je vois que cette année, tout le monde en porte. Et l'année dernière, j'avais pas l'impression que tout le monde portait ce genre de manteau. Bref, voilà. Bon, du coup, je suis sortie pour aller acheter un panier là, qui est là derrière, qui me permet de mettre, vous savez, les vêtements sales mais pas trop. Et au passage, je suis rentrée dans une boutique et j'ai acheté ce pull qui est, mais je sais pas trop si vous allez pouvoir le voir, mais en fait, il est ultra souple et ultra doux en fait. Et j'étais hyper surprise, je savais pas que ça existait, mais en fait, c'est un pull en bouteille de plastique recyclé. Et mais c'est ultra doux les gars. Je l'adore, je pense que demain, je vais faire des photos... et le mettre sur Insta et vous donner la référence parce que j'avais un mal fou, genre à l'époque où j'essayais d'être totalement végane, j'avais un mal fou à trouver des pulls en fait qui soient chauds, qui soient doux et celui-là mais il est trop bien quoi, trop bien. Puis j'adore la coupe en fait, c'est un peu large, un peu genre le pull un peu doudou et tout, mais genre oui ça fait un peu genre gros pull tranquille quoi, faut le mettre genre typiquement avec des collants avec un truc qui moule en bas parce que sinon ça fait vraiment sac. Mais je l'aime beaucoup. Et en plus, il n'était pas ultra cher. Je crois qu'il était... Enfin, pas ultra cher, ça, tout est relatif, hein, mais on pourrait s'attendre pour un truc vegan et tout à être dans les 100 euros. Enfin, moi, c'est typiquement les prix que je vois pour les pulls et les trucs comme ça. Dès que je tombe sur des trucs un peu vegan, c'est du 100 ou 200 euros. Et là, je l'ai payé 39 euros. Donc, ça reste le même prix qu'un pull Zara, quoi. Donc on vient de se balader avec Vincent dans Paris, on a bu un coup en terrasse et là on vient de rentrer. Il est 19h, j'ai préparé des légumes là qui sont dans le cuiseur vapeur. Je m'apprête à boire mon petit thé, manger ma petite mandarine. Et Vincent a besoin d'un petit peu de temps seul parce que c'est un introverti, il a besoin de temps seul. Et il vient de passer le week-end avec quelqu'un. Et là on vient de sortir et tout, donc... le temps que ça cuise et tout, j'étais en train de me dire que j'aurais bien fait un petit live. Why not? J'ai pas du tout prévenu, mais ça me prend là comme ça. Donc je pense que je vais me mettre en live. Ça me tente bien. Oh ouais, ça me fait trop plaisir de faire ça. Je sais pas, ça m'a pris là il y a 5 minutes. Je me suis sortie ma petite clémentine et tout. Et je me suis dit grave, j'ai trop envie de faire un live. Putain, à chaque fois que je fais un live, ça change en fait sur YouTube. Je me demande s'il faut pas que j'ouvre un zoom. Je me demande si je peux pas juste aller sur Zoom. Live on YouTube. Preparing to live stream. Ça a l'air de marcher. Par contre, mon ordi veut décoller. Hello! Oh yes, ça marche. Trop bien d'être en live. Ah, attends, je sais pas si je l'ai rendu public. Hey! Si, ça marche. Hello! Bonsoir. Trop bien. Cool. Ça m'a pris comme une envie de pisser. Je me suis dit, en fait, en vrai, là, j'aimerais bien faire un live. Du coup, nous voilà. Vous allez bien. Je sais que vous m'avez vu, vous me voyez tous les jours en ce moment et vous avez peut-être marre de voir ma tête. Mais je sais pas, je me suis dit que j'aurais bien envie de faire un live. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que je suis stabilisée sur mon poids. Et que ça n'a pas du tout été ma priorité de m'occuper de mes autres objectifs parce que mon objectif de poids, je l'ai un peu mis de côté parce que je suis en bonne santé et que je suis à un IMC normal. Mon objectif que j'ai priorisé ces 2 dernières années, c'était de vivre avec mon mec dans la même ville, dans le même pays
et de devenir autonome financièrement grâce à mon entreprise. Donc en fait, j'ai eu d'autres objectifs. C'est un truc que je vous dis souvent, ça, c'est qu'en fait, vous avez, en fonction de comment vous voyez les choses, entre 7 et 11 piliers de vie. Et vous ne pouvez pas prioriser sur tous les piliers de vie en même temps. Donc il y a la santé, la famille, le couple, le boulot. Enfin, voilà, il y a plusieurs piliers de vie. Donc c'est à vous de décider quel pilier de vie vous favorisez en une année et sur quoi vous focalisez. Et clairement, c'était pas mon objectif ces 2 dernières années. Du coup, ces 2 dernières années, je me suis juste stabilisée. Mais j'ai un autre objectif, effectivement. Envisages-tu de faire une investigation personnelle pour connaître ton père? Oui. En fait, c'est pas que j'envisage, c'est qu'elle est déjà en cours depuis de nombreuses années, en fait. Tu veux des enfants, Esther? J'en sais rien, Célia. C'est la grande question de ma vie, ça. Est-ce que je veux des enfants? En fait, quand je me projette avec des enfants, je me projette avec des pré-ados. J'arrive pas à me projeter avec... ou alors avec un bébé, ça j'arrive à peu près. Mais genre des enfants... En fait, les enfants m'ennuient. Enfin, c'est pas du tout méchant. Et je sais qu'il y a des gens qui vont trouver ça très, très méchant. Quand je dis ça, souvent les gens réagissent mal. Mais en fait, j'ai beaucoup de mal avec les enfants. Je n'arrive pas à connecter avec les enfants. Je m'ennuie avec eux. Leur sujet de conversation m'intéresse pas. Jouer, ça m'intéresse pas. J'aime pas particulièrement jouer, en fait. Enfin, j'adore jouer aux cartes, mais ça s'arrête là. Donc des fois avec les enfants... Mais bon, tu vois, une fois que t'as fait 3 parties de Uno, c'est bon, quoi. J'arrive pas à m'entendre avec les enfants, en fait. Donc je me vois absolument pas entourée d'enfants et passer 10-15 ans entourée d'enfants, voilà. Donc je sais pas, mais je sais pas, c'est la grande question et j'ai pas trop de temps pour me la poser, hein, comme vous le savez. Par exemple, chiffon, aimes-tu la mode et comment fonctionnes-tu? Coup de cœur, etc. Katia, je crois que tu m'avais posé la question en commentaire et je t'avais dit que je répondrais dans une vidéo, puis j'ai oublié, mais par contre je l'ai filmé aujourd'hui ma réponse. Mais je vais quand même te la donner, donc ce sera dans la vidéo de demain. Mais en plus, je te dis, ouais, je marche plutôt au coup de cœur. Et puis bonne fin de dimanche, bon replay pour ceux qui viennent de voir le replay, merci de l'avoir regardé. Bonne soirée, merci d'avoir regardé cela, d'être venu là et tout, ça me fait trop plaisir, je sais pas du tout comment on arrête ça. Ici. Moi faut que j'aille me laver les cheveux, j'ai les cheveux gras. Bonne soirée, ciao ciao.